Salut les geeks. Aujourd'hui c'est On des antennes. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je parlais de récupération de signal satellite pour télécharger les images météorologiques directement depuis les satellites météo M2 Météor et ceux de la NOAA. Avant de m'attaquer à une grosse antenne sur les satellites en mouvement, sachant que les M2 en fait sont des satellites qui bougent en continu, donc ils ne sont pas géostationnaires, il me fallait la possibilité de tester la création d'une antenne. Et à ce titre, je me suis donc amusé à faire une antenne Wi-Fi de type biquad. Alors techniquement, c'est une antenne qui est dite quart d'onde. Cela signifie que la largeur de l'un des côtés de notre antenne sera égale à l'onde divisée par 4, sachant que le Wi-Fi est dans la bande des 2,4 GHz, la longueur d'une onde est de 12,248 cm. En le divisant par 4, on a donc environ 2,97 cm. Or, pour m'aider, j'ai utilisé ce magnifique logiciel. Donc là, on voit par exemple la longueur d'onde, enfin un quart d'onde d'une antenne biquad pour récupérer donc les images satellites des météores M2. Donc là, on voit qu'on est déjà à plus de 53 cm, donc autant dire que ça va faire mal. Bon, techniquement, le Wi-Fi, ce sera plus simple, on sera dans du 297, enfin 29,7 mm, soit 2 cm et brouette. Alors, pour m'aider à faire mon antenne, je me suis dit qu'utiliser mon imprimante 3D pour faire un gabarit pourrait être sympa. Et donc, voici un peu la tête du gabarit. J'ai donc utilisé le logiciel Fusion 360 pour paramétrer mon modèle. Je me suis également amusé à permettre la génération d'autres modèles de gabarit juste en changeant les paramètres. Donc techniquement, pour ce faire, c'est très simple. On va dans Modify, Change Parameters, et donc là on peut voir la longueur de mon onde. Donc là j'ai pris une 29.8. Techniquement, si je veux faire une autre onde qui serait peut-être plus grande ou plus petite, j'ai juste à changer ce paramètre là. Boum, et là on voit que mon antenne a grossi, et là on voit bien que j'ai 37,25 de côté, 7,30, et donc ça nous fait une... Alors est-ce que je peux avoir la longueur totale de mon câble? Bref, on est dans ces paramètres là, et j'avais mis... Ah non, mauvais paramètre, change parameters. Donc on avait dit 39.8 et on s'est retrouvé avec du 37 sur le côté intérieur. Bon, ça a l'air plutôt bon. Bref, et si on revient à notre 29.8, donc à 29.8 on est donc à une largeur de 27,25, sachant que sur le côté le plus grand on est à 32. Bon, après il faut savoir qu'il y a quand même 2 mm de largeur de fil, sachant que on peut aussi changer la largeur du fil. Donc après ça nous fait tous nos calculs. Donc si on est sur un fil, enfin une antenne de 1 mm, ça réduit encore la taille du truc. Donc le modèle est entièrement paramétrable, donc je suis plutôt content de mon truc. Et bref, donc après une heure d'impression, j'avais mon modèle, j'ai pu rapidement plier l'antenne aux dimensions voulues, puis en utilisant le bon branchement, j'ai pu tester mon antenne et le gain est présent. En moyenne, je gagne entre 1 et 2 bars. Et bref, donc pour l'antenne satellite, et sur la fréquence donc des satellites M2, faire une biquad de 50 cm, c'est plutôt compliqué, surtout pour rester droit, parce qu'il faut vraiment que le fil sera bien droit. Donc il faudra que je trouve une autre méthode, mais en tout cas les antennes biquad c'est bien sur peut-être jusqu'à une vingtaine de centimètres, et encore. Donc voilà, c'est tout, à une prochaine.